Boker Tov Rabotai, Leilou Nishmat Niftarim, aujourd'hui, Daoud Zobeida, Zichrono Livracha, Vechol Niftarim. Alors regardez cette Gemara, après on va expliquer, on va tourner de l'autre côté de la page, on va expliquer un pasouk. Alors on a dit qu'après l'histoire des Meragelim, Hachem il a décrété que le soir, étant donné qu'ils ont fait le mauvais rapport, c'était quand Tisha B'Av, Hachem il leur a dit: vous avez pleuré Bechia Shel Hinam, vous avez pleuré sans raison. Ani noten lachem Bechia Shel Dorot. Je vais vous donner une raison valable pour pleurer, et c'est pour ça que ça a été décrété que, éventuellement, par la suite de l'histoire de Am Israël, il y aura la destruction du premier et du deuxième temple pendant cette période. Et aussi, Hachem, il a décrété que toute cette génération, à partir de l'âge de 40 ans, à partir de l'âge de 20 ans, pendant 40 ans dans le désert, ils vont mourir. Maintenant, comment ils mourraient? Regardez cette Gemara, elle est intéressante. Alors, j'ai tiqué là-bas, dans la 3e ligne. Vous l'avez? Ou Bechol Shana, ça c'est la Gemara dans Masechet Ta'anit, la page Lamed. Là-bas en bas dans les commentaires. Ou Bechol Shana Be'erev Tisha B'Av, tous les ans, la veille de Tisha B'Av, Yatsa Keruz, il y avait une voix céleste qui sortait et disait: Tse'u Lahpor, allez-y, vous allez voir une Gemara intéressante. Tse'u Lahpor, allez-y, creusez. Vehaya kol echad yotze, et chacun il sortait. Vehofer lo kever, il creusait sa tombe. Vous connaissez l'expression, il creusait sa tombe. Vehofer lo kever, veyoshen bo, il dort là-bas le jour de Tisha B'Av. On dit que Tisha B'Av, il ne faut pas dormir sur son lit. Alors eux, ils dormaient dans leur tombe. Chez Mayamut, pourquoi ils creusaient la tombe? Chez Mayamut, l'ifne chez Aspik lichrot lo kever. Peut-être qu'il va mourir avant qu'il va creuser sa propre tombe. Et peut-être à cette époque, si tu ne creusais pas ta propre tombe, il n'y a personne qui va le faire. Les mahar, hayu machrizim. Alors, le lendemain, il faisait une annonce publique: Ibadelu le hayim minametim, que les vivants sortent et soient mis différents des morts. Vechol mishaya bonefesh hayim haya omed veyotze. Et tout celui qui était vivant, il sortait de la tombe. Obviously. Et les autres, il y avait, comme Hachamim disent, comme il y avait 15 000, il y avait 15 000 qui mouraient tous les ans. Une fois, le jour, ils ne mouraient pas toute l'année. Le jour de Tisha B'Av, ils mouraient pendant 38 ans. Alors, chaque année, il mourait à peu près 15 000. Si on fait le calcul, c'est 600 000. Alors, bref, Gam Bishnat HaArbaim, maintenant la dernière année de leur séjour dans le désert, Gam Bishnat HaArbaim Asuken, la 40e année, ils ont fait la même chose. Ils ont creusé la tombe, ils ont dormi là-bas le jour de Tisha B'Av. Et là, chez les Mahorat, Amdou Kulam Hayim. Le jour de Tisha B'Av, tout le monde est sorti vivant. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun mort. Kevan Shera'u Shekulam Kamu. Quand ils ont vu que tout le monde s'est levé et tout le monde est encore en vie, cette année-là, Hacheshu, ils ont craint chez Mata'u. Peut-être ils se sont trompés, le calcul, il n'y avait pas des calendriers, ils calculaient par rapport à la lune. Comment tu calcules Tisha B'Av par rapport à la lune? C'est simple, le premier jour de Rosh Chodesh c'est 1 et tu comptes, et la lune elle est toute petite. Alors peut-être ils ont dit on a mal calculé cette année. Et ils sont repartis dans leur tombe Bechol Laila Velaila. Depuis Tisha B'Av, Ad Hamisha Asar B'Av, jusqu'au 15 du mois de Av. Misheraou, parce que le 15 Av, c'est la pleine lune, ça peut pas être Tisha B'Av. Alors, Misheraou Shenitmalea Levana,
quand ils ont vu que c'était la pleine lune, Bahamisha Asal le Chodesh, le 15 du mois de Av, Velomet Afehad Mehem, et personne n'est mort, Yad'ou, ils étaient certains, chez l'Ota'ou Bahishbon, ils se sont pas trompés, Venishlemu, Arba'im Shenot Gezera, et la Gezera qui devait mourir pendant 40 ans dans le désert, elle a été terminée. Vekav'u bene hador hahu yom ze le yom tov. C'est pour ça qu'on va. Le 15, pour les mariages. Le 15, le Talmud il dit Lo hayu yamim tovim le Israël ki yom kippurim ou yom hamisha asar be'av. Une des raisons pourquoi il y a 5 ou 6 raisons pourquoi le jour de le 15 Av c'est un jour de joie. Et voici une des raisons. Parce que cette année-là, ils ont remarqué qu'ils ne sont pas morts. Alors ils ont constaté que c'était la dernière année de la Gezerah. Il n'y aura plus de morts. Alors regardez, alors c'est ça. Maintenant, tournez de l'autre côté de la page. Alors ce passage, c'était une introduction à un autre passage de Rabbeinu Behaye sur la paracha. Vous l'avez, hein? Vahi ka'asher tamu, vous l'avez. Je l'ai coché. Là-bas, c'est marqué dans la paracha d'aujourd'hui comme ça. Vahi ka'asher tamu kol anshe milhama lamut. Ça veut dire quand toute cette génération, à partir de l'âge de 20 ans, ils sont morts. Regardez qu'est-ce que c'est marqué après. Vaidaber Hashem Elai les morts. Le Rabbeinu Behaye, pourquoi il pose une question. Pourquoi c'est la seule fois où c'est marqué dans la Torah Vaidaber Hashem Elai. D'habitude, quelle est l'expression? Vaidaber Hashem El Moshe les morts. Il dit Vaidaber Hashem Elai les morts. Mais dans Devarim, c'est ce qu'il dit, Moshe, tout le temps. Non, Vaidaber Hashem Elai. Ici, c'est la première fois où c'est marqué ça dans le livre de Devarim. Vaidaber Hashem Elai. À moi. Alors regardez. Ça veut dire que lui qui raconte l'histoire. Alors écoutez ça. Ka'asher noda le Israël bebirur. Quand Béné Israël, ils ont su certainement, ça veut dire ils étaient sûrs, chez Metu, Kol Anshe Milhama Lamut, que tous ces gens-là, qu'ils étaient aptes à faire la guerre, parce que la Torah dit, qui va mourir? Mi ben esrim shana va ma'ala. Pourquoi? Parce que ceux qui font la guerre, c'est à partir de 20 ans. Ça veut dire quand ils ont cessé de mourir. Az nityahed elay hadibur. Alors à ce moment-là, Hachem, il a parlé spécifiquement à Moshe. Vetziva kadosh baruch hu otanu. Kadosh baruch hu, il a dit au peuple, Shena avor gevul Moav, qu'on doit dépasser la frontière de Moab pour s'apprêter pour entrer en Eretz Israël. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il est mort à Moab. Veda atrazal, et selon Hachamim, shelo nityahed adibur im Moshe, ça veut dire que Hachem, il n'a pas parlé à Moshe d'une façon spécifique et unique, ad shekalu mete midbar, jusqu'à ce que ceux qui devaient mourir dans le désert, ils sont morts. Ça veut dire que pendant 38 ans, Hachem, il n'a pas parlé à Moshe d'une façon directe. C'est pour ça qu'il dit ici, Vaidaber Hachem Elai les morts. À quel moment Hachem, il lui a parlé? Après qu'ils sont morts. Comme on a dit tout à l'heure, après qu'ils sont morts pendant 38 ans, chaque année, ça veut dire pendant ces années qu'ils mouraient, comme si il y avait une certaine tristesse. Et on sait qu'un Navi, il ne peut pas avoir une prophétie s'il est dans un état de tristesse. Mais après, alors comme il explique, regardez, toute la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est par rapport à qui? Par rapport, parce qu'il était le représentant de Am Israël. Et Israël, Hayu Nezufim, Kol Shloshim Ushmone Shana. Vous savez c'est quoi Nezufim? Ça veut dire Hachem, il les a grondés, il était énervé contre eux pendant 38 ans dans le désert. Parce que, comme on a dit, il ne devait même pas rester toutes ces années-là dans le désert. Il devait rentrer en Eretz Israël. Mais parce qu'il y avait une Gezerah,
étant donné que Hachem, il était énervé. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant 38 ans, il mourait tous les ans à Tisha B'Av, parce que il y avait la Gezerah. Alors Hachem, il ne s'adressait pas à Moshe Rabbeinu d'une façon directe. Malgré qu'on voit plusieurs fois, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Non, mais c'était pas une vision claire. Parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, Haya mitnabe be'aspaklaria me'ira. Il avait une vision claire. Ça veut dire il voyait la prophétie que Ka'asher ish yedaber el re'ehu. Il parlait à Hachem comme quelqu'un qui parlait à son ami. Mais pendant ces 38 ans, il n'y avait pas cette névoa claire. Maintenant, il dit Ka'asher tamu, quand ils sont morts, toute cette génération, et la Gezerah, elle a cessé. C'est pour ça que c'est marqué Vaïdaber Hashem Elai. Ça veut dire juste cette fois-ci. Ça veut dire juste à partir de cette fois-ci. Israël hayu nezufim kol 38 shana vehayom shenoda lahem ze. Et le jour où est-ce qu'ils ont su qu'il n'y a plus de mort, comme on a étudié dans la Gemara, Hamisha Asar Be'av Haya. C'était le 15 du mois de Av, Kshenitma Le'ah Levana. Quand c'était la pleine lune, comme on a étudié, comme il rapporte la Gemara, Kedeita B'Masechet Ta'anit Lamed, Vehaya Hayom Hahu Gadol Etzel Israël. Et ce jour-là de Hamisha Asar Be'av, étant donné qu'ils ont compris que la Gezerah, elle s'est arrêtée, c'était un grand jour dans Am Israël, Besimcha Gedola. C'était un grand jour de joie. Chez Boyadou, ils ont su Bebitul HaGezerah, que la Gezerah de mourir, ça y est, il n'y a plus de mort. Gam etzel ha'ish Moshe gadol me'od, bahazarat hanevu'a elav. Alors, Am Israël, ils étaient heureux parce qu'il n'y aura plus de mort. Et aussi, Moshe Rabbeinu, il était heureux. Pourquoi? Parce que maintenant, la nevoa qu'elle a quittée pendant 38 ans. Parce que nous, on pense que Hachem, il a parlé à Moshe pendant 38 ans, tous les jours, comme ça, non. Ici, il dit, pendant 40 ans, pendant 38 ans, Hachem, il n'a pas parlé à Moshe Rabbeinu d'une façon directe. Hein. Il lui a parlé, comme on a dit, d'une façon indirecte. Pourquoi? Parce que les gens, ils mouraient. Comment tu veux qu'Hachem, il s'adresse à Moshe Rabbeinu? Hein? Mais maintenant que la Gezerah, elle s'est arrêtée, alors à ce moment-là, Hachem, il s'adresse à Moshe Rabbeinu. Alors c'est ça, Gam etzel ha'ish Moshe, gadal me'od, gadol me'od. Ce jour-là, il était un grand jour, behazarat hanevu'a elav, shebo nityahed lo hadibur, que le dibour, il lui a été spécifié. Uma shel lo nityahed immo miyad, keshekalta gezerah ba'asiri. Alors il pose ici une question. Si on dit que Hachem, il lui a pas parlé parce qu'il y avait la Gezerah, mais quand il a su que la Gezerah, elle a cessé le 10 du mois de Av, Hachem, il devait lui parler. Pourquoi il lui a parlé le 15? Les fiches à Yamit Abel Moshe, Al ha-Gezerah Shiv'at Yamim. Même après la Gezerah, Moshe Rabbeinu, il est resté en deuil 7 jours. Alors du 9 au 15, 7 jours après le 9 du mois de Av, c'est le 15 Av. Alors c'est ça. Ve'en ha-nevu'a shora mitoch atzlut. Et la nevoa ne réside pas 7 et 9, c'est dans 16. un... 7 et 9, c'est 16. 9 et 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu comptes le 9, hein? C'est ça. Et le 15, on dit... Alors, normalement, il devait fêter le 16, non. Mais comme c'est comme le jour du 7e jour de quelqu'un qui est Avel, Miktsat Hayom Kekulo. Il vient à la prière le matin, il se lave les mains, il est sorti de la Avelut de Shiva. Ça veut dire, il ne doit pas... Il y a une halakha qui dit Miktsat Hayom Kekulo. Il n'a pas besoin de compter toute la journée. Ok, tu as bien compté, mais je t'ai expliqué. Voilà. Alors, Ve'en ha-nevu ashora mitoch atzvut, ela mitoch simcha. Alors, parce qu'il était triste, malgré que la Gezerah, elle s'est arrêtée le 9, mais lui, il était en deuil pendant 7 jours. Alors, ça fait le 15. Ou mita'amze, lo nityahed imo hadibur at tetvav le chodesh av. C'est pour ça que Hachem,
Et c'est pour ça que c'est marqué Vaidaber Hashem Elai, à moi. Ça veut dire que pendant 38 ans, il n'a pas eu cette parole. Ou me'ata, yiyu akol semechim ke'echad. Am Israël, ils étaient. La semaine prochaine, on va donner un autre cours sur Hamisha Asar Be'av, tous les raisons pourquoi c'est un jour de joie. Mais là, déjà, ça, c'est une première raison. Alors, tout le monde était heureux le 15 parce que la Gezerah Nigmera. Et Moshe Rabbeinu, il était heureux le 15. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que la parole lui revient. Moshe ubne Israël. Lekach lo matzinu lashon vaidaber. Alors regardez, c'est pour ça que c'est pas marqué Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Mishe shalach Moshe meragelim. Depuis qu'il a envoyé les meragelim, ad kan. Mais qu'est-ce que c'est marqué jusqu'à pendant entre cette période-là? Et là, la shon vayomer. Ça veut dire vayomer, c'est pas qu'on vaïdaber. Les fiches lo nitnaba mitoch aspaklaria hameira. Kol ha-38 shana, Moshe Rabbeinu haya mitnabem aval belashon vayomer. Ça veut dire c'est une aspaklaria, c'est comme une vision qui n'est pas claire. Ou bekan. ובכאן גילו לנו חכמי האמת מעלת לשון וידבר על ויאמר. D'habitude, comment on expliquait וידבר et ויאמר? וידבר, c'est לשון, ויאמר, c'est avec un langage doux. וידבר, caché. כותומר, comme il dit, כותומר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אמירה זה בלשון אמור לנשים, pour les femmes בלשון רכה. אבל האנשים וידבר. Mais ici il donne une autre explication. ויאמר זה אספקלריה שאינה מאירה. Et pendant ces 38 ans, depuis la Gezerah des Meragelim, Hachem, il parlait à Moshe avec une névoa qui est au degré de Vayomer. Mais maintenant, une fois qu'il y a eu la Gezerah, elle s'est arrêtée, et Moshe Rabbeinu, il était content, alors c'est marqué, Vaidaber Hashem Elai, ça veut dire, Initiahed lo adibur, ou Bekan, Gilou lanu hachme amet milashon, Vaidaber umize amru, Vaidaber Hashem Elai, Elai haya dibur, kelomar, Ad achshav, bat dibur, kelomar achshav bedibur, Velo kodem lachen et la amira. Alors c'est ça, c'est la première fois où il y a le dibour et pas amira. Je vais juste conclure ça. Après David, tu vas dire ta paracha. Alors juste deux choses. Comme on a dit dans la paracha de Devarim qu'on lit toujours avant Tisha B'Av, hein, demain on commence le livre de Devarim, il y a le mot Echa. Moshe Rabbeinu il dit Echa esalevadi Torhachem ou Masaachem verivchem. Et comme si la Torah elle a prophétisé que ce Shabbat, il va être le Shabbat où est-ce qu'il y aura la semaine de Tisha B'Av. Et Hachamim, c'est Echa parce que nous allons lire Echa. Et Hachamim ils disent aussi, comme si Moshe Rabbeinu il dit au peuple d'Israël, vous savez pourquoi il y a Echa? Parce que Torhachem ou Masaachem verivchem. Rivchem, ça veut dire Sinat Hinam, comme on dit. Le deuxième Beth Amikdash, il a été Nehrav, Biglal Avon, Sinat Hinam. Alors, mon cher Rabbeinu, déjà, il a prophétisé tout ça. Il dit Echa. Vous savez pourquoi Echa? Parce que à cause de Massa Achem Verivchem, à cause de Sinat Hinam. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la semaine d'après, on lit que mon cher Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans Vaït Hanan? E'veranna ve'er'e, hahar hatov hazeh, vers Lebanon. C'est quoi le Libanon? C'est pas il voulait pas aller au Liban. À Lebanon, Hachamim Omrim, Zebet Amikdash. Pourquoi on l'appelle Lebanon? Ba'avul shemelaben avonotehem shel Israël. Ça veut dire comme si la Torah elle a prophétisé. Ça veut dire que le Shabbat c'est Shabbat Nahamou déjà, et on espère que le Bet Amikdash il va être construit, le troisième Bet Amikdash et la Geoula Harona. Et finalement, dans la Haftara, on lit le premier chapitre de Ishaïa qui dit comme ça Lamatuku Tosifu Sara. Ça veut dire, c'est un passouk qui n'est pas clair. Alors je vais vous dire comment il explique ce passouk, le
comment il s'appelle pas le Gaon de Vilna, mais son Talmid. Le Talmid du Gaon de Vilna, c'est Ba'alam Meshalim. Hein? Rabbi Yaakov Midouvna, il dit comme ça, il dit, vous savez, des fois tu as un sac plein de farine, on va dire, et tu veux ajouter un peu plus de farine. Qu'est-ce que tu fais? Tu le tasses, ou bien un peu de sucre, tu l'entasses, comme ça, tu as plus de place. Alors il dit, le Gaon, il dit le Ba'alam Meshalim, il dit, quand on dit Hacham, nous, Bagad, nous, Gazal, nous, on tape. Hein? Alors il dit, Lama tuku, pourquoi vous vous frappez? Vetosifu Sara, vous dites Hacham, nous, Bagad, nous, avalatem osifim al hatotechem. C'est comme l'exemple que, ça veut dire comme si vous tassez les averot pour que vous ayez plus de place, pour faire plus, beaucoup plus de averot. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il leur dit le prophète Ishaïa. Il dit, ça veut dire même quand vous faites vos prières, hein, vos prières ils ne sont pas sincères. Hein, Vaifatuhu befihem, velibam lo nachon imo. Alors be'ezrat Hashem, nous espérons que c'est le dernier Tisha B'Av et on espère be'ezrat Hashem la Geoula Kerova bimhera be'amenu. Amen. Quand il y en a deux Adar encore, ils font que